un nouveau podcast sur Eleven Football Club. Alors aujourd'hui je suis avec Ladislas et Thomas. Bonjour à Salut. tous. Alors donc aujourd'hui un podcast spécial encore équipe de France. On joue les prolongations et donc on va revenir sur encore une fois sur la piètre la piètre prestation des Bleus face au Brésil hier et cette défaite 3-0. Et on parlera encore un petit peu de l'équipe de France. Donc voilà, donc la deuxième partie du podcast qui a été publié hier. Et on va essayer de terminer sur ça. Et comme ça, on n'en reparle plus. On passe l'été tranquille. Et on espère que les Bleus reviennent en forme à la rentrée. Voilà, donc un petit programme sympa. Aujourd'hui, donc le match du Brésil hier, donc cette défaite 3-0, une défaite qui fait mal, j'ai l'impression. Votre premier ressenti sur ce match? Oh Bah, là, un ressenti, la ressenti. défaite, hein. Ouais, voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que quand on s'est quitté la dernière fois, Gany s'attendait à avoir un match un peu plus spectaculaire. Et ben, on peut dire qu'il n'a pas été vraiment servi. Hein. Ça a été, je n'arrive même pas à donner un qualificatif à ce match. Ça a été pitoyable, comme d'habitude. Tout à Non, l'heure, c'est de pire en pire, a priori. Ah, ouais. là, là, On va dire qu'on reste sur une tendance. bah, Mais sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, le pire, c'est qu'on s'est fait battre contre un Brésil très très mauvais. Donc après, comme je vous dis tout à l'heure, je suis un peu blasé là pour le match. c'est sûr que c'est pas le meilleur Brésil de l'histoire du Brésil. Après, sincèrement, pour ceux qui ont écouté le précédent podcast, j'avais peut-être un petit peu minimisé l'équipe du Brésil, enfin, sans vouloir vraiment le faire, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Moi, j'ai été assez bluffé par leur prestation hier. Après, ce que je disais avec Thomas avant l'émission, sur l'ensemble du match, pour moi, il n'y a pas un 3-0 d'écart non plus, hein. La première mi-temps était pas trop mal, même si on a eu du mal à se procurer des occasions. Après, pour ce qui est de la rencontre en elle-même, voilà, je pense pas qu'il y ait un 3-0 d'écart. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais Ouais. Non, pas Vas-y 3-0, Thomas. non, franchement, ouais, pas 3-0, parce que bon, pour moi, la France, c'est déjà un peu plus construite que le Brésil, parce que le Brésil, c'est vraiment une équipe jeune. En France, ça va encore. C'est un peu équilibré, mais le Brésil, je trouve, ça fait quelques années maintenant que je les trouve vraiment pas transcendants. Et le match contre la France ne me contredit pas, du moins. Parce que c'était encore un peu brouillon, mais c'est sûr, ils ont de sacrés bons joueurs, mais ils n'ont pas vraiment un collectif, alors qu'à l'époque du Grand Brésil, ils avaient les bons joueurs et un superbe collectif. Là, ils ont que un seul des deux. Donc pas top top non plus le Brésil, le 3-0 d'écart, franchement. Surtout que il y a eu quand même pas mal c'est des erreurs individuelles, comme la perte de balle de Payet, une faute sur Valbuena avant le premier but, a priori. Donc ouais, 3-0, c'est sévère quand même. ok. Bon. Et toi, là, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Concernant le 3-0, moi je suis pas tellement d'accord avec vous. Je pense qu'il est mérité. On va dire que l'écart y est. En même temps, on a joué à 10 tout le match. Si vous avez vu Benzema durant le match, faites signe. Ah, d'accord, ok. C'est bien, c'est qu'au moins tu l'as vu. Ouais, T'as vu qu'il n'était pas là, donc ça c'est déjà une ouais, bonne voilà. chose en soi. Oui, c'est vrai, donc Benzema qui faisait son retour. Benzema qui était quand même handicapé par une blessure, hein. Enfin, une blessure, de ce que Il j'ai part une compris, gêne, oui. un kyste derrière le genou et qui va se faire opérer. Donc, une gêne au genou. Bon, ça explique peut-être pas pourquoi il a pas marqué depuis un an en Ouais, équipe de ça France. fait ouais, plus de 1000 minutes qu'il a pas marqué, 1049 je crois, ou des brouettes dans ce genre-là. Donc, Mais après, bon, c'est sûr que voilà, faut pas non plus l'incriminer sur cette prestation. Ce qui est sûr, c'est que bon, c'était un match amical. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord sur ça, mais moi, je maintiens ce que je dis, ce que je pense. C'est pas ce genre de tournée, c'est pas de ce genre de tournée qu'il faut tirer des enseignements. Vraiment, faut pas vraiment tirer d'enseignements de ce genre de rencontres, de défaites, de victoires. De la même manière qu'on aurait pu gagner un match. Enfin, ça présage de rien. Moi, il y a un truc qui m'embête par contre, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'à un an de la Coupe du Monde, bon, on sait toujours pas si on y est en plus d'ailleurs, un an de la Coupe du Monde, on n'a toujours pas d'équipe claire, de schéma de jeu, de tactique. Là, contre l'Uruguay, on était sur un 4-2-3-1. Sur les matchs précédents, on était sur un 4-2-3-1. Là, on a changé, on a opté pour un 4-3-3. On a déjà du mal à se fixer sur une tactique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est inquiétant à un an de cette échéance?
Bah, quand même un petit peu. Bon, après, bon, les matchs amicaux, on va dire que ça peut servir à ça, mais bon. Maintenant, on est sur la dernière ligne droite, on est 2013, donc ouais, même pas un an, ça va être le début de la Coupe du Monde. Je pense qu'il s'attend de se fixer, il tricote, il tricote, il tricote, mais que ce soit sur les formations d'ailleurs ou les joueurs qu'il sélectionne, faudrait qu'il ait un plan plus précis de ce qu'il veut pour l'avenir, quoi. Ce qui n'est a priori pas le cas. Ouais, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'a aucune certitude à aucun poste. Comme tu l'as dit, le schéma de jeu. il y a- Sincèrement, on n'a aucun style. Cette année, l'OM a été très mauvais, mais il y avait un style. Là, l'équipe de France est pire que mauvais, mais on sait pas Deschamps, ce que veut faire l'équipe de France. Il n'y a aucun style, on n'arrive pas à définir quel est son projet de jeu. Et je pense que le plus important, là, c'est la fête. On se met tous autour de la table et on décide de ce qu'on veut faire. Tu veux jouer comment? Toi, tu bétonnes. Hmm. Parce que de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que le ballon, on l'aura pas. Donc, soit on se décide de tout bétonner, à l'ancienne, hein, tu joues en 4-3-3 avec trois gros milieux défensifs. Mais sinon, là, sincèrement, je De, sais tout- pas où on y va, mais on y va. de toute manière, j'ai l'impression qu'on n'a pas les joueurs faits pour avoir le ballon, pour la conservation du ballon. On est plus une équipe qui va être capable d'amener le contre avec des joueurs rapides sur les côtés. Et donc, il y a Bah, même ça, Ribéry. j'en suis pas sûr, hein. Bah, après, Comme je te le dis tout à l'heure, on n'a pas, on peut faire quoi même alors? si, Si on peut bah, pas c'est faire ça, là, on mais en fait fait, quoi? ce que je dis, en fait, on a les joueurs, mais les joueurs eux-mêmes, ils savent pas faire énormément de choses. On va dire, comment dire, il manque énormément d'intelligence, donc, sincèrement, même jouer le contre, je sais pas, ils sont assez, ouais, doués, c'est pas le mot, mais, ouais, assez intelligents pour le faire. Ah, Bah, l'intelligence. sincèrement, bah, hier, qu'on voyait, qu'on a vu le match hier, il y avait deux, trois contre à jouer. Ça s'est empêtré, Payet, même s'il est techniquement, il est à l'aise, mais à chaque fois, ça prend les mauvaises décisions. Donc là, sincèrement, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec ces joueurs-là. Payet d'ailleurs, juste pour signaler, qui a été plutôt pas mal dans ce match finalement. Bah, c'est un Surtout des. Il y a quelques-uns qu'on peut retenir quand même, il n'y a pas que lui, mais bon, ça se compte sur les doigts, même pas d'une main, quoi, d'une demi-main quasiment. Guy Lavogui aussi, j'ai trouvé vraiment pas mal. Guilavogui et Ouh là Debuchy là qui, là quand là même, là. Debuchy, moi je trouve quand Bah, même. pour une première, après le problème, moi je vais te dire mon sentiment et après on reprend sur les joueurs si vous voulez, on parle des cas individuels. C'est toujours pareil et ça coule avec ce que je dis par rapport à Deschamps, le fait qu'il faut se fixer une tactique. Voilà, c'est bon, on arrête faut arrêter les essais quoi maintenant. Moi franchement, comme je vous disais, faudrait qu'il garde son équipe là, qu'il fasse son groupe de 25 joueurs là, 25, 27 joueurs, qu'il la fiche maintenant et qu'il garde ça et qu'il garde sa tactique et qu'on continue comme ça et sans changer. Là, on fait tout le temps des essais. Bah, ce qui est problématique, c'est que je pense que lui, il ne sait, on va dire, dans sa tête, il a pas les 25 joueurs. C'est pour ça qu'il fait autant de tests. Je pense qu'il, même lui, il a aucune certitude sur aucun joueur. Oui, il En fait, persiste je pense qu'il sur fait des des joueurs, petits mais, et il cherche un peu des remplaçants, mais bon, les remplaçants, il y en mais a aucun même, qui vaut quelque chose, on va dire. Enfin, c'est un mais peu même l'équipe méchant. type, hein. L'équipe type, on en a pas vraiment, hein. Là, aujourd'hui, on est incapable de citer les 11 titulaires. Ouais, Bah, t'as des titulaires qui se dégagent quand même là de. Ouais, deux, on va dire 4, 5, mais autour, Attends, après, allez, ça va pas changer, bah, hein. allez, ligne c'est par parti. ligne, t'as Lloris qui est C'est titulaire sûr. Ouais. inamovible. Voilà, lui, Debuchy en tu le défense. bouges jamais. Debuchy, je pense que c'est titulaire. À Sako, Euh, maintenant, petit à petit, je pense Titulaire que à droite. Après, non, des indiscutables. C'est si tu veux, discutable, discutable, d'accord. l'équipe type, on peut te la faire, mais après, les indiscutables, concrètement, tu en as au moins, allez, 5 qui sont vraiment indiscutables. Bah, tu peux mettre encore bah, Benzema malgré tout. Tu peux Matuidi, je pense, Valbuena maintenant. Ribéry, Et Ribéry, voilà, ça fait 5. Ouais, mais après, ça fait que tourner. Tant vous parlez de la défense, même en défense centrale, ça change tout le temps. Ah, Donc, Varane est blessé, faut pas oublier. là, il y a eu les aléas des comment, blessures, parce que je ouais, mais pense que, vous êtes sûr que Varane, il sera tout le temps titulaire? Parce qu'à un moment Non, donné, c'était Sako, putain, j'arrive jamais à le dire. Ouais, voilà, vous avez Yanga compris. Mbiwa, Ouais, mais, voilà. Après, ça a été, Koscielny, après, ça arrête pas de changer. Même les latéraux. et Yanga Mbiwa, il est Ouais, mort. pourquoi il n'était pas là dans l'équipe, là, Il joue pas avec euh, Newcastle. parce qu'il est à Newcastle. Et il joue Ah, donc, quasiment plus. ah ben voilà, bah alors, Yanga Mbiwa, il sera plus rappelé, point barre. Ça, je suis pas sûr. Je pense Bah, à moins que qu'il Didier fasse Deschamps, une bonne Après, saison il avec peut gagner. Newcastle. Je pense qu'il peut gagner sa place de titulaire quand même, il a le potentiel. Ah, mais bien sûr que oui, qu'il peut reprendre sa place, tout ça. Mais là, on est à un an de la Coupe du Monde. C'est clair que les remplaçants dans leur club, ils joueront plus.
C'est Il a intérêt à fini, on les sortir les verra têtes des plus. fesses, quoi. Petit à petit, on les verra plus, c'est clair. Donc Ah, donc Sako, là, l'année prochaine, s'il est pas titulaire, ça va être très dur pour lui, quoi. bah, je pense aussi, ouais. Je pense que Malgré pour tout. quelqu'un comme Sako, qui pourtant fait pas des matchs pourris en équipe de France, hein, il tient sa place, tout ça. La Euh, relance qui laisse un peu à désirer, on va dire. Ouais, il fait peur à quelques fois, mais oui, bah après, bien sûr, après on n'a pas parfait. Adil Rami, qui était très bon au départ avec Laurent Blanc, qui a perdu sa place, puis qui revient. Ah, Koscielny n'est qui a pas non marqué plus quelques points un sur les deux matchs, expert là. de la relance. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on part sur un truc, ouais, Koscielny, je pense que dans l'esprit de Didier Deschamps, est plutôt vu comme un titulaire de l'équipe, du poste. Après, derrière, ça va se battre un peu, mais si un Raphaël Varane, par exemple, est titulaire indiscutable avec le Real, le match, il durera pas très longtemps, hein. C'est sûr. ouais, ça, Après, voilà, bon, sur les côtés, Bah, ça bah, devrait être encore jusqu'au mondial, ça devrait être Evra à ben gauche et Debuchy à oui. droite. Et puis dans le fond, quelque part, moi je suis pour ce genre de choses, même si Evra, on n'aime pas le bonhomme, tout ça, même s'il n'est pas toujours parfait. Mais Evra et Deschamps, pour une fois qu'il a vraiment un soldat, je veux dire, Deschamps, il le connaît depuis très longtemps. Evra, il le trahira pas. C'est Ouais, un mais de ses défensivement, joueurs. moi, Evra, Voilà, offensivement, ok, mais défensivement. il va lui maintenir sa confiance. Et ça, quelque part, bon, je trouve ça bien. C'est bien aussi d'avoir la continuité. Il faut pas toujours descendre à la première occasion, tout ça. Même si après, si Evra fait des matchs pourris, ben ma foi, il disparaîtra. Mais c'est qu'aussi personne ne s'est imposé sur ce côté. ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en équipe de Voilà. France, personne ne s'impose. En fait, c'est tous les joueurs sont interchangeables. On met un à la place de l'autre s'il fait les mêmes prestations. Donc voilà, après, bon, ce qui est difficile, c'est qu'avec tous ces changements, même nous, autant qu'observateurs, on a du mal à vraiment à s'interroger, enfin, à évaluer un peu le potentiel de cette équipe. Parce qu'on est tous d'accord, ce qu'on disait là, dimanche, euh, les joueurs qui composent cette équipe sont talentueux. On remet pas en cause leur talent. Enfin, je pense pas. Même quelqu'un comme Benzema, on le sait très bien de quoi il est capable. Ou qu'il était capable. Mais aujourd'hui, ouais, Le problème, c'est que derrière, ça suit pas. Pas qu'il d'équipe. qu'il y a un gros problème de schéma de jeu, quoi, de projet. Et Il là, y a il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'équipe de France ne joue pas, joue pas, en fait, c'est, comment dire, le projet de jeu de l'équipe de France, c'est du pouce-bas. Ça pousse et on voit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut même pas définir quel est son style. Et ça, c'est assez problématique. c'est sûr que ce qui est important, c'est le plus important dans une équipe, surtout pour une sélection, c'est d'avoir un style. Si on n'a pas de style, ben on s'en sort pas. Et ça, c'est clair que tant qu'on n'aura pas défini ce style de jeu, et cette façon d'aborder les matchs et cette façon de se comporter quand on est sur le terrain, bah forcément, on partira toujours avec un handicap par rapport aux autres équipes. Ça, c'est certain. Surtout à un an de la Coupe du Monde, là, ça fait très très peur. J'espère vraiment que Didier Deschamps va s'en trouver une solution parce que sinon on est mal barré, quoi. Là, aujourd'hui, comme ça, si bon, donc c'est vrai que Didier Deschamps a fait pas mal d'essais. Si il y avait des joueurs que vous n'avez pas encore vus en équipe de France, que vous aimeriez voir, parce que tant qu'on est là, tant qu'on y est à faire des essais, oh, bah ma foi, continuons à refaire des essais, hein. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient venir un petit peu perturber Bah, beaucoup de jeunes, cette surtout. hiérarchie Vraiment beaucoup de jeunes, surtout les latéraux, pour moi. Est-ce Bah, que comme par je l'avais exemple, dit lors du précédent podcast, hein, vous savez ce que j'en pense. vu la faiblesse des latéraux, un digne Corchia dès le mois d'août, vous trouveriez pas ça idiot? Idiot, Non, non, non. Non? non. Non, moi je suis assez favorable, tant qu'à faire des essais, moi je. Non, on peut appeler tous les petits jeunes, quoi. Je pense Le- qu'il y en a qui, puis même, ça ferait un peu plus de concurrence pour ceux qui ont leur place soi-disant acquise, pardon. Je pense que ça leur ferait du bien aussi aux titulaires et aux remplaçants, quoi, parce que ça fait rentrer des nouveaux. Il y a une petite concurrence qui va s'installer, et je pense que ça les forcera à sortir les doigts de vous savez où. de toute manière, Deschamps, il va avoir vraiment deux solutions. C'est parce que le prochain match a lieu au mois d'août contre la Belgique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais, août, Donc, et les premiers matchs de qualif, enfin les derniers septembre. matchs de qualif, septembre. Septembre, je crois. Donc, Deschamps va pas avoir 36 solutions. La Belgique, c'est sa dernière occasion de faire tourner s'il veut. Mais soit il s'y met dès maintenant et il fixe son groupe maintenant. C'est-à-dire qu'il a déjà son groupe en tête. Forcément, il va pas le dire, il va pas dévoiler son groupe. Mais il l'a déjà. Et à ce moment-là, dès la Belgique,
on aura probablement les joueurs qui vont L'équipe composer cette type. équipe, la vraie équipe type avec les 11 et tout ça. Ou alors il fera ça, mais à partir de la Géorgie. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il a plus trop le choix. Là, on n'a plus le temps de faire des essais. Donc le mois d'août, d'après moi, sera la dernière occasion de voir des joueurs un peu se montrer qu'on n'a pas encore vu et qui auront l'occasion de montrer leur potentiel. Après, la Géorgie, il n'aura pas le choix. Ce sera l'équipe type et ça bougera plus, quoi. Et direction le Brésil, avec un peu de chance. Voilà. Au barrage. Donc Bah d'ailleurs, vous avez une idée si on va au barrage de qui on peut sur qui on peut tomber? Ça pourrait donner une indication sur ce que Deschamps pourrait faire. là comme ça, non. Non, On en c'est- parlait tout à l'heure. Il y a peut-être la ouais. Croatie éventuellement, parce que la Belgique a pris. Est-ce que ça va être sûr qu'on va être tête de série ou Bah, vu qu'on a perdu, je pense que c'est par rapport au classement UEFA de toute façon, ça, non? c'est pas par rapport au meilleur deuxième, je sais plus. Ah oui, c'est ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir un classement des deuxièmes. Oui, c'est ça. Ouais. Bah après, nous on a un groupe particulier aussi, je crois. Ouais. On est une équipe de moins, je crois. Donc On a un de moins, ouais. Donc, ouais. Mais l'équipe de France, de toute manière, bon. elle devrait aller au final, au mondial, Ah, bah, logiquement. alors c'est là des pessimistes par rapport à Oui, pas ça. pessimiste, c'est que ouais, les derniers matchs ils me donnent pas envie de m'enthousiasmer sur la qualif, mais ils vont certainement se qualifier, mais ça va être très dur. Et ben, même si tous sont qualifiés, ce sera très laid, a priori, c'est le problème. Ouais. A priori, je dis bien, a priori. Bah, et on a eu deux beaux matchs contre l'Espagne, on va pas se plaindre, mais bon. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Bon, en tout cas, faut quand même maintenir un peu d'optimisme. On est français après tout. Voilà. Ouais, et justement, on est français, c'est ça qui est. On est aussi passionné quelque part. C'est que à la première victoire, on va s'enflammer un petit peu. Et à Ah, cette comme grosse contre l'Espagne. défaite, on va commencer à pleurer. Bon, il y a du travail. Il y a du travail, mais là, pour le coup, euh, je repense à ce que tu disais au dernier podcast. C'est pas une histoire de mentalité, là, pour le coup. Ou du moins, pas une histoire de génération ou de société ou de problèmes. Enfin, tous ces problèmes qu'on a abordés. Si problème de mentalité il y a eu hier, c'est problème de motivation. Ouais, d'intelligence aussi un petit peu. Mais bah de jeu, intelligence de jeu quand. Mais ouais, c'est vrai, motivation, ouais, quand tu vois Benzema, tout ça, ouais, c'est vrai. Oui, parce que dans le défi physique contre le Brésil, on n'a pas existé. C'est ça qui a été assez C'est ça qui bluffant est d'ailleurs. bizarre, très bizarre, ouais. Parce Ouais, que en général, ouais, l'équipe de France, au niveau physique, elle est tout le temps présente. En ouais. général, c'est sa seule qualité, mais là, ouais, c'est C'est une vrai. de ses forces d'armes, ouais, voilà. C'est ça qui était Là, assez particulier dans le match hier finalement, c'est que dans le défi physique, voilà, on s'est fait bouffer, hein, littéralement bouffer. Et le Brésil n'a pas, enfin, un joueur comme Neymar par exemple a eu un petit peu de mal quand même face à Debuchy. Donc ouais, face à dans le Debuchy, ouais. style dribbleur, etc. C'était, si tu veux, le Brésil a gagné avec des qualités qui sont pas forcément leurs qualités premières en fait. Et c'est ça qui était assez bluffant hier par rapport à l'équipe du Brésil. Puis l'excuse de la fatigue tient pas, vu qu'on voit Oscar qui avait quoi, plus de 76 matchs dans les jambes, et je vois le match qu'il fait hier. Ouais, c'est vrai que Oscar, quand j'ai entendu la fameuse stat, c'était assez impressionnant. Ouais. Le joueur sur 2013 a joué plus de 70 70 matchs, ouais, matchs. C'est 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 incroyable. bluffant quoi. Donc ouais ouais c'est vrai. Ces petits Brésiliens ils courent partout. Voilà. Voilà donc ouais l'équipe de France de toute manière on avait déjà bien abordé le sujet là on conclut bien en parlant du Brésil. Ça aurait été bête de pas parler du match du Brésil. Bon, finalement, du match en lui-même, pas grand-chose à retenir, si ce n'est une première mi-temps relativement intéressante, comme celle qui avait été faite face à l'Uruguay, et une deuxième, on a explosé, un peu de la même manière. Ouais, manque de concentration du jeu, t'as l'impression, c'est. Je sais pas, on dirait qu'il y a un manque d'envie, même des fois, donc Ouais, c'est ça qui était. c'est D'ailleurs, très soudé. Deschamps était vraiment énervé à la sortie du Ouais, à la fin match. du match, ouais. Ouais, il était vachement, vraiment énervé. Puis il a même, je sais plus, il a eu un petit mot très sympa pour les remplaçants qui étaient pas au niveau des titulaires apparemment. Et un bon mot sympa, donc je pense que Deschamps, qui est ressorti passablement énervé, il a dû leur faire passer le message quand même. Espérons, hein. Mm. En tout cas, on peut compter sur lui pour faire ça, on espère. Deschamps, quoi qu'il arrive, reste l'homme de la situation, et il n'y a pas à remettre en cause quoi que ce soit, et faisons-lui confiance. Je pense que, de toute manière, comme on disait la dernière fois, il n'y a que lui qui peut nous... S'il y en a bien À actuellement, part c'est le lui, seul. voilà.
Voilà, donc je pense qu'on a bien parlé encore, on a bien conclu surtout sur cette équipe de France. Peut-être quelque chose à dire en plus, je ne sais pas. Moi, comme t'as dit Joe, comme t'as dit tout à l'heure avant le podcast, des jolis stades au Brésil a priori. Oui, Et ah voilà, bah oui, fallait le super dire. stade. Ah ouais, non, c'est Avant, vrai. avant le mondial, qui est même pas sur la liste, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, il est pas sur la liste, donc Alors si tous les autres sont comme ça, franchement, ça va être plaisant à regarder. hmm. Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu le nouveau Maracana qui a été inauguré entre l'Angleterre et le Brésil. Et là, donc pour le match d'hier, le stade de Grêmio qui est vraiment sympa, ouais, vraiment sympa. Voilà, Lad, quelque chose? Non. T'as pas changé d'avis, Sur t'as Benzema, pas fait changer toujours d'avis, hein, titulaire. Voilà, non, pas, j'ai... Benzema. Ah ouais, bon, Ta rien solution de de rechange pour remplacer Benzema, Lad, ça serait... Loïc Rémy. D'accord, Loïc Rémy, ouais. c'est ta Ouais, foi. bah oui, Loïc Rémy, je pense que Bon, faut qu'il règle tous ses problèmes, mais... Ouais, déjà, ce sera un bon début. si Loïc On va... Rémy signe dans un bon club anglais à la rentrée et fait des bonnes prestations, bah il peut venir le titiller parce que c'est vrai que Benzema niveau prestation, bah c'est pas trop ça. Puis Niveau Loïc stats. Rémy en équipe de France, il a toujours été bon. Donc, Non, on va rappeler Thierry Henry. bah pourquoi pas. Et Ah, David Trezeguet aussi. pour les barrages, petite main et ça passe, hein. Sur Ça un marche pas comme malentendu. ça. C'est un malentendu. Puis David Trezeguet, il joue encore, non? On Ouais, l'a mais plus bon. lui aussi, hein. Ouais. Ouais, Lui, mais après, il va tirer sur la transversale en finale, ça va m'énerver. ouais. Bon, sur ce, bah écoutez, on a bien fini. Merci à tous de nous écouter. Merci à vous les gars d'avoir été là pour parler de ce super match face au Brésil, Un hein. dernier petit mot, je tenais à m'excuser pour mon ton un peu désabusé, mais le match hier, moi, m'a Hmm. légèrement achevé, donc Ouais, j'ai bien senti que ce podcast, enfin du moins ce match t'avait, ouais, il m'a légèrement achevé le match. Donc, je tenais à dire que t'étais m'excuser pas pour mon super petit ton. enthousiaste. Ouais, c'est Oui, vrai. voilà. Bon, bah là, on espère que tu reviendras en forme bientôt pour le prochain podcast, hein. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, on trouvera l'occasion de trouver des sujets sympas à aborder. On va arrêter un petit peu. On a été un peu méchant, triste des fois. On a parlé des paris, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de l'équipe de France. On va essayer de trouver des trucs joyeux. Tiens, un Oh, petit le sujet sur le mercato. mercato. Le prochain podcast, les soirées de Zaya. Ah, ça peut être un Ça sera génial. vidéo à l'appui si on les a. Bon, allez, merci à tous et à bientôt. Allez, Ciao, ciao. Au ciao. revoir.